Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler d'Israël Adesanya, de Joachim Buckley, de Caio Borralho qui s'en prend encore à Nassourdine Imavov. Vous allez voir que lui, il force beaucoup. Je crois que c'est l'un des plus gros forceurs qu'on a pu rencontrer là ces derniers mois du moins. On va parler de Kamaru Usman, de Belal Mohamed, bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Et on commence tout de suite les amis avec une vidéo. Attendez, je vous mets ça. Elle est marrante. Moi, elle m'a amusé. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Dans tous les sports de combat confondus, hein. Un vrai combat, hein. C'est pas une démonstration ou quelque chose comme ça. Il y a un mec qui est pris en triangle et regardez qu'est-ce qu'il fait pour s'en sortir. Regardez bien les gars. Il chatouille les mecs, même son adversaire il va rigoler. Il a essayé de le chatouiller, même l'autre ça l'a fait rire. C'est du jamais vu, j'avais jamais vu ça. Je sais pas dans quel pays c'est, mais j'ai une petite idée. Après, peut-être que je me trompe. On continue les amis avec Kamaru Usman. Il y a un journaliste qui lui a posé la question. Quel prochain? Est-ce que c'est Belal Mohamed? Parce qu'on sait qu'il y a un passif, il s'embrouille, etc. Et il a dit, mais qui c'est au prochain? En gros, Kamaru Usman esquive Belal Mohamed. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc à la suite de ça, Belal Mohamed a parlé de Kamaru Usman. Et pour lui, il est clair, hein, il veut l'affronter. Donc on a Belal Mohamed qui veut un combat contre Kamaru Usman en gros, et il espérait que celui-ci accepte de l'affronter. Il a dit qu'on a une histoire, on a des échanges, c'est clair, un combat pour le titre de numéro 1, je suis toujours le numéro 1, il peut choisir l'heure, la date et le lieu, je serai prêt. J'espère que l'UFC sera là, parce que oui, à l'heure actuelle, il est plus champion, mais c'est le numéro 1 de la catégorie. Donc là, il va affronter Kamaru Usman. Comme ça va départager entre lui et Kamaru Usman, qui sera numéro 1 de la catégorie. Parce que là, il était 5ème, Kamaru Usman, si je dis pas de bêtises. Il va gagner peut-être une ou deux positions, je ne sais pas encore. Il va très possiblement rentrer dans le top 3 ou être aux portes du top 3. Donc s'il pouvait affronter Belal Mohamed pour la place numéro 1, ce serait tip top. Hier, j'ai vu quelques youtubeurs, j'ai vu un youtubeur du moins, qui disait que pour lui, Kamaru Usman, c'était mérité s'il avait son title shot. Moi, hier, je vous ai dit, hein, pour moi, c'est hors de question, ce serait une honte. Sportivement parlant, ce serait une honte. C'est pas, tu t'absentes presque pendant 1 an et demi, 2 ans, t'es sur 3 défaites consécutives, tu viens, tu gagnes un combat que tu mènes du début à la fin, on va dire, pour globaliser la truc, mais tu fais pas un combat où il y a un énorme finish, par exemple, etc. Après, bien évidemment, j'enlève pas la performance de Kamaru Usman. Mais bref, avec tout ça, tu peux pas passer devant tout le monde, même si tu as été champion. Tu peux pas prétendre au titre, en fait. C'est du n'importe quoi. À la rigueur, faudrait qu'il fasse au moins un combat, qu'il tape un top 5 ou un top 3. Belal Mohamed, je vous ai dit, ce serait parfait. Et s'il tape Belal Mohamed, bien évidemment, après, il a son title shot. Ça, bien évidemment, on lui demande pas de faire 10 combats. Mais c'est un petit peu léger, beaucoup léger même, là. Voilà. Donc tous ceux qui disent ouais mais Kamaru Usman il a été champion, oui mais ça suffit pas les gars, ça suffit pas. Essayez d'être objectif un petit peu et d'être honnête les gars. Je vous ai dit, 2 piges d'absence, 3 défaites consécutives, il revient, il gagne à la décision, vous lui mettez un title shot. Arrêtez les gars. Il y en a, ça fait 5 ans ils sont à l'UFC, ils se tapent, ils font que des victoires et ils attendent un fight pour le titre. Ah les gars, soyez raisonnables à un moment donné. Donc là, Belal Mohamed veut le combattre. Kamaru Usman ne veut pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, il y a un passif. Mais ce serait un très beau combat, je pense. Parce que bon, comme hier, je l'ai dit, hein, les deux, ils ont une très bonne lutte. Les deux, ils sont assez durs au mal. Les deux ont une énorme condition physique. Ça pourrait être un énorme combat, les gars. Je pense. Voilà, je pense. Donc j'espère hein, que Dana White va organiser ce fight là et on verra bien. On continue avec Umar Nurmagomedov qui a révélé quelque chose les gars. Je vous explique tout. Donc il révèle que l'UFC a incité Islam Makhachev à monter de catégorie afin qu'Ilia Topuria devienne le champion des moins de 70 kg. C'est énorme. C'est énorme ce truc. Donc là ils ont l'intention de faire en sorte qu'Ilia Topuria devienne champion des 70 kg. Je sais pas si vous imaginez. C'est Umar Nurmagomedov qui le dit. C'est pas, il a le voisin d'un tel, il a entendu, etc. Il va pas mentir sur quelque chose comme ça, les gars. Donc
il a dit quoi? Hunter est venu voir Islam Makhachev et il voulait qu'il monte de catégorie. L'UFC veut faire de Topuria le champion en moins de 70 kilos. On vous dit que l'UFC, ils ont des combattants préférés, on va dire. C'est le cas, les gars, on le voit avec Ilia Topuria. Après, je pense que Ilia Topuria en champion de 70 kilos, ce serait magnifique. C'est un très très bon champion, les gars. Après, ce qu'il va réussir, c'est ça le truc. Mais je préfère, encore une fois, je vous l'ai dit il y a 2-3 jours, je préfère le voir en 70 kilos qu'en 66. Ah, c'est une évidence. Hein. Après, avec Paddy Pimblett, etc., si Topuria est champion, ça va être la régalade, les gars. Ça va être la régalade, vraiment, je le pense. Mais c'est quand même... on voit qu'il y a de la magouille. Il y a... Voilà. Ça trafique un petit peu. À la suite de ça, Omar Nurmagomedov, il a aussi dit qu'Islam Makhachev ne souhaite pas abandonner sa ceinture des moins de 70 kilos. Il veut rester champion des moins de 70 kilos. Donc il a dit, il aimerait faire un retour dans sa catégorie après avoir obtenu le titre des moins de 77 kilos. Donc en gros, oui, Islam Makhachev, son kiff, ce serait d'être double champ. Il va pas essayer de s'installer dans la catégorie des moins de 77 kilos. De toute façon, je pense qu'il est en fin de carrière, les gars. Je pense très sincèrement, les gars, après on verra bien, qu'il va plus rester beaucoup de combats à Islam Makhachev. Voilà. Les gars, il est vieux, hein, 34 ans, ça fait je sais pas combien de temps qu'il combat, voilà. Il aura atteint ses objectifs, être double champ s'il y arrive. Après, peut-être il va refaire 1 ou 2 combats en 70 kilos. Combat de Topuria, probablement. Et après, peut-être fin de carrière, hein, les gars, on verra bien. En tout cas, voilà. Son objectif, c'est pas de rester chez les 77 kilos. On continue, les amis, avec Paddy Pimblett, qui parle d'un potentiel combat pour le titre des poids légers contre Ilia Topuria. Donc il a dit, s'il y a gagne et qu'il veut me combattre, l'UFC organisera ce combat parce qu'ils savent que c'est un combat pour de l'argent. Ah ouais, les gars. Ne me dites pas que si Ilia Topuria affronte Paddy Pimblett, vous êtes pas hypé. Moi, en tout cas, je le suis. Et pour ça, en disant, je sais que je le battrai, ouais, tu sais rien du tout, hein, ça, voilà. Je sais comment le battre, oui, personne ne s'attaque à ses faiblesses, tout le monde essaie juste de le battre. Donc là, il sous-entend qu'il a déjà un game plan s'il doit affronter Ilia Topuria, et il peut envisager d'exploiter les faiblesses d'Ilia Topuria que d'autres n'ont pas exploitées. Voilà. Donc est-ce qu'il parle comme ça, ou est-ce qu'il est vraiment sincère? On verra bien. On continue, les amis, avec Israël Adesanya, qui est agacé par un espoir entre guillemets de l'UFC. Donc Adesanya n'apprécie pas Joachim Buckley. Il a dit quelque chose chez lui m'énerve. La chose la plus cool qu'il ait jamais faite, c'est ce coup de pied sur Impa Kasanganay. À un moment donné, je me suis littéralement éloigné pendant qu'il parlait et il n'a pas aimé ça. Puis il s'est opposé à moi depuis, mais Jean 1-1, ce mec. Peut-être que je suis un haineux. Poursuit en disant, je déteste ce type, mec. Je n'utilise même pas le mot haïr à la légère. Lui, je le haïs. Il y a un truc chez lui qui m'énerve profondément. Genre, tu essaies de parler tranquillement et lui, il débarque en mode, allez, mec, il faut qu'on se mette à fond. C'est comme si qu'il me rappelait dessus tout le temps. Il est juste insupportable. À un moment donné, je me suis carrément barré pendant qu'il me parlait. Il est tellement chiant qu'il ferait mieux de prendre sa retraite. Donc c'est ce qu'il a dit contre Buckley. Donc on voit hein, qu'il a vraiment la rage après lui. Après, c'est vrai, Buckley, on l'avait vu aussi contre... c'était contre qui? À chaque fois qu'il croise des gens, il est toujours dans la confrontation. Enfin, toujours. Très souvent. Et là, c'est ce qu'Israël Adesanya il est en train d'expliquer. Il l'avait fait aussi à Khamzat Chimaev, et Khamzat Chimaev, il est avec qui? Avec je sais plus qui. Et pareil dans la confrontation tout le temps. Ouais, c'est fatigant. Moi, je peux le comprendre, Israël Adesanya. Tout le temps, un mec qui vient, il provoque et tout, il casse bonbon. Tu vois? La cage, c'est la cage. Si potentiellement on est dans la même catégorie et vas-y on essaye de faire monter la sauce ou on a vraiment un différent, mais tu fais pas ça à beaucoup de monde, fatigant le mec. On continue avec Caio Borralho, les amis, qui tacle une nouvelle fois Nassourdine Imavov. Ah, il veut vraiment Nassourdine Imavov, hein, je sais pas. Je sais pas s'il a une dent contre lui ou c'est juste sportivement parlant ou je sais pas, mais en tout cas il lâche pas. Et il a dit, tout le monde sait ce que je veux ensuite. Je veux Imavov pour mon prochain combat ou la ceinture. Alors, je pense que c'est le dernier combat à faire. C'est le contender numéro 1. Mais il fuit. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un super combattant. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon ou que c'est un combat facile. Mais il ne signe pas le contrat. Alors, j'attends toujours après ce combat. J'espère que l'UFC va le faire. Eh les gars, ça fait combien de temps qu'il est sur les comptes de Nassourdine? Ça fait combien de temps? C'est un ouf. Nassourdine, en plus, je lui donne même pas l'heure. C'est pas comme si...
Et là, il force, hein. C'est un forceur, vraiment. Mais à force de forcer, je me dis, vas-y. Vas-y. Franchement, Nassourdine, il faudra qu'il le termine, qu'il accepte et qu'il le termine. Parce qu'il force trop, là. Histoire qu'on l'entende plus trop. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.